Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Je me suis fait semblable à vous. Lisons 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 23. Que dit Paul dans ces versets qui peut nous aider à mieux comprendre ce qu'il dit dans la dernière partie de Galates 4, verset 12. Voyons également 1 Corinthiens 8, les versets 8 à 13 et Galates 2, les versets 11 à 14. 1 Corinthiens 9, les versets 19 à 23. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Galates 4, verset 12. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. 1 Corinthiens 8, les versets 8 à 13. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Galates 2, les versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Galates 4, le verset 12 peut sembler déroutant. Pourquoi les Galates devraient-ils devenir comme Paul, s'il s'est déjà fait semblable à eux? Comme nous l'avons vu dans l'étude d'hier, Paul voulait qu'ils deviennent comme lui dans sa foi et sa confiance pleine dans la capacité de Christ à nous sauver. Son commentaire sur le fait de s'être fait semblable à eux rappelait comment, bien que juif, il était devenu un païen, un sans-loi, afin d'atteindre les gentils avec l'évangile. En tant que grand missionnaire auprès du monde païen, Paul avait appris comment prêcher l'évangile aussi bien aux juifs qu'aux gentils. En fait, d'après 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, même si l'évangile restait le même, la méthode de Paul variait selon les personnes qu'il essayait d'atteindre. Paul était un pionnier en matière de ce que l'on appelle aujourd'hui contextualisation, cette nécessité de communiquer l'évangile de manière à ce qu'il corresponde au contexte global des gens auxquels il est adressé. Les propres commentaires de Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 21, indiquent qu'il croyait qu'il y avait des limites à la contextualisation de l'évangile. Il dit par exemple que même si l'on est libre d'évangéliser les juifs et les gentils de différentes manières, cette liberté n'inclut pas le droit de vivre une vie hors la loi, car les chrétiens sont sous la loi de Christ. Bien que la contextualisation ne soit pas toujours facile, dans la mesure où nous pouvons faire la différence entre le cœur de l'évangile et son cocon culturel, de contextualiser le message de Christ sans compromettre son contenu, nous devrions nous aussi être les imitateurs de Paul. C'est tellement facile de faire des compromis, non? Parfois, le compromis devient plus facile à mesure que les années de vie chrétienne s'ajoutent. Pourquoi? Examinez-vous honnêtement. Jusqu'à quel point le compromis s'est-il glissé dans votre vie et comment l'avez-vous laissé faire? Comment reprendre en main les domaines où les choses laissent à désirer? Et nous vous laissons à ces questions de réflexion. Quel défi avez-vous affronté en essayant de présenter le Christ à vos semblables? Sinon, qu'avez-vous fait ou que faites-vous pour éviter ces défis? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.